Voilà, bon retour sur ce plateau. Pasteur Michel, nous avons une dernière préoccupation, je crois, dans le temps qui nous reste. Je crois que le Seigneur permettra. Alors, que Dieu vous bénisse à la radio Vie en Christ. Pasteur, j'ai cru en 2015 et depuis l'année passée, je ne sais pas ce qu'il ne va pas dans ma vie. Tout ce que je fais ne marche pas et j'ai trop de blocages. Je ne sais pas si c'est à cause d'un péché que Dieu me punit. Alors, j'évite la compromission où je ne suis pas réellement chrétienne. S'il vous plaît, est-ce que vous comprenez ce qui peut se passer dans ma vie? Donc, voilà une situation difficile, une situation assez difficile de quelqu'un qui se plaint, hein, voilà, qui dit qu'il est chrétien depuis, il vit véritablement des blocages, des situations compliquées, des situations difficiles, et il voudrait comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait lui dire à cette personne-là à la lumière des Écritures? J'ai cru depuis 2015, c'est ça, hein? Oui, cru depuis 2015 et depuis l'année passée, elle ne sait pas ce qui se passe. Tout ce qu'elle fait ne marche, tout ce qu'il fait ne marche pas et elle a trop de blocages. Voilà, l'auditeur, voilà, il a trop de blocages. Donc, il s'aime chez Dieu le punit ou alors il évite la compromission, je n'ai pas trop compris, ou alors c'est la compromission. Et ou alors est-ce qu'elle n'est pas véritablement chrétienne? Bon, apparemment, c'est une auditrice. Est-ce qu'elle n'est pas véritablement chrétienne? Donc voilà. Voilà le questionnement, c'est-à-dire que voilà, la situation est compliquée et elle se pose mille et une questions. Qu'est-ce qu'on peut lui dire pour l'aider, un peu pour l'orienter par rapport à ça, ces moments où ça ne marche pas? D'accord, ok. Donc la personne est préoccupée et la personne dit à cause d'un péché que Dieu me punit alors que j'évite la compromission. Ok, d'accord. D'accord. La personne reconnaît qu'elle évite la compromission. La personne reconnaît que elle fait son effort pour marcher dans les voies du Seigneur. Et la personne sent qu'elle a des blocages. Hmm. Alors, je voudrais dire que lorsque l'évangile est bien prêché, tout à l'heure on était dans 1 Corinthiens chapitre 15. Et dans 1 Corinthiens chapitre 15, au début, avant d'arriver au verset 19, on a dit, je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, dans lequel que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Il dit autrement, vous aurez cru en vain. Parfois, les gens sont venus dans l'affaire de Dieu si tout simplement parce que ces gens avaient des problèmes. Ces gens sont venus donc pour chercher la solution. Donc, je ne veux pas dire que quelqu'un, la personne qui pose la question est dans cette situation, puisque la personne va dire que moi j'ai fait l'effort, alors que j'évite la compromission. Et la personne finit par se dire, mais est-ce que je ne suis pas réellement chrétienne? Je voudrais dire que si tu es chrétien, c'est dans ton cœur que l'Esprit de Dieu atteste déjà que tu es chrétien. Je voudrais dire que être chrétien, être enfant de Dieu, ne nous supprime pas les temps difficiles. Être enfant de Dieu ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir des moments compliqués. On va lire déjà un texte dans Marc chapitre 10 et on va continuer la lecture. On va continuer à parler de ça. Marc chapitre 10, voilà le premier passage qui me vient à l'esprit. Marc chapitre 10. Il y a ici la conversation de Pierre et le Seigneur, où Pierre va dire à Jésus, mais depuis là, on est en train de marcher avec toi. On marche avec toi depuis là. Et c'est vrai, on te suit, mais moi, il y avait quand même mon commerce, je faisais mon petit poisson. Mais nous-mêmes, on gagne quoi finalement? Parce que tu ne nous as même pas encore dit, c'est quoi la rémunération dans cette affaire-ci? Et Jésus va répondre au verset 29 en disant, Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement, dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants,
de terre avec des persécutions. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Ce qui m'intéresse dans le texte que je viens de lire, c'est que le Seigneur dit, ce qu'on va recevoir dans ce siècle-ci, dans ce siècle-ci, il y aura des persécutions. En fait, le diable ne va pas s'évertuer à bloquer, à combattre les uns et les autres. Je veux d'abord rassurer la personne. Si tu évites la compromission, si tu marches, tu t'efforces à marcher dans la sanctification, les blocages n'ont rien à voir avec le fait que tu sois chrétien ou chrétienne. Ah, Jésus. Les difficultés que tu rencontres n'ont rien à voir avec le fait que tu sois chrétien ou chrétienne. Ça n'a rien à voir. Dans Daniel chapitre 10, je ne vais pas lire, mais pour ceux qui écoutent, allez lire Daniel chapitre 10. Daniel va prendre, il va se retirer, il sera dans le deuil pour sa nation. Et dans ce deuil-là, il va aller jusqu'à 3 semaines parce qu'il a commencé à prier et il n'avait pas encore reçu la réponse de Dieu. Finalement, au bout de 3 semaines, l'ange Gabriel vient voir Daniel et il lui dit, depuis le jour où tu as commencé à prier, Dieu t'a exaucé. Mais quand je descendais pour te répondre, pour te donner la réponse, j'ai été bloqué par les rois, le prince, les rois de Perse dans le ciel. Ah, ça. C'était un combat acharné là-bas haut. Et Michael est descendu pour m'aider. C'est Michael qui est descendu pour m'aider. Et c'est même comme ça que j'ai pu me débarrasser pour venir te donner la réponse. Même comme je te parle là, comme ça, le combat c'est compliqué, c'est pas fini. Je te réponds comme ça, je retourne là-bas, la guerre va se continuer, la bagarre là. Donc c'est pour dire que nos choses, en fait, en tant que chrétien, ce n'est pas toujours ce qu'on est, ce n'est pas toujours facile en tant que chrétien. Ah, ça. Jésus nous a dit qu'il y aura des persécutions. Alléluia. Amen. Nous aurons des persécutions. Oui. Dans 2 Thessaloniciens, je crois que c'est au chapitre 2 ou au chapitre 3, je n'ai pas le passage exactement. Permettez-moi. Alors, Paul va exprimer quelque chose. Il dit que j'ai désiré d'aller vous voir, mais, ou bien de venir vers vous, un truc dans ce sens, mais Satan m'en a empêché. Paul dit que Satan m'a empêché. Donc, on peut se rendre compte que, même quand on vit dans la sanctification, voilà, c'est dans 2 Thessaloniciens, ou bien peut-être 1 Thessaloniciens, je n'ai pas le passage exactement pendant que je suis en train de parler, mais je sais que Paul va dire quelque chose comme ça. Paul va dire quelque chose comme ça, où il a été retenu par Satan, qui l'a empêché d'aller les voir. Donc, je veux dire donc là que c'est possible d'avoir des blocages, c'est possible d'avoir, quand je dis blocage, c'est pas comme si c'est que nous sommes possédés ou bien nous avons un problème particulier, comme si c'est que, je veux dire, c'est pas comme si c'est que, c'est dans 1 Thessaloniciens, excusez-moi, pendant que je parlais, je réfléchissais en même temps, c'est dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, autant pour moi, 1 Thessaloniciens chapitre 2, parce que l'émission c'est que dit la parole, c'est pourquoi j'insiste pour trouver le passage, pour édifier les auditeurs. Donc, dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, au verset 18, Paul dit, aussi, nous voulions aller vers vous, du moins moi, Paul, 1 et même 2 fois, mais Satan nous en a empêchés. Il dit que Satan nous a empêchés de venir vers vous. Il dit qu'il a voulu aller 1 fois, Satan a empêché, 2 fois, Satan a empêché. Donc, notre vie, il faut qu'on le comprenne, ce n'est pas une vie de rose, bonbon, chocolat, pâté, beurre, non. C'est une vie où il y a des difficultés. C'est une vie où il y a de l'opposition. Le diable n'est pas content parce que tu as abandonné son camp.
Le diable n'est pas content parce que tu as abandonné ses œuvres. Tu ne sers plus pour ses intérêts. Tu sers maintenant les intérêts de Dieu. Donc, aujourd'hui, le diable s'engage donc à te combattre, à détruire ta vie. Et le Seigneur peut laisser le diable faire certaines choses dans ta vie. Mais il lui donnera tout au moins une limite. Il lui donnera une limite. Quand le diable va peut-être bloquer quelque chose ou bien quelque chose sera difficile, parce que je vais parler du cas du diable et je vais parler du cas de Dieu tout à l'heure. Parce qu'il y a deux choses qui peuvent arriver. Il y a le diable et il y a également les épreuves auxquelles le Seigneur peut nous soumettre. Donc, on parle ici là des tribulations. Et les tribulations ne viennent pas de Dieu, les tribulations ou bien la tentation, les persécutions nous viennent du diable et non de Dieu. Ça, il faut préciser. Parce que je vais parler de ça et je vais parler également de l'épreuve tout à l'heure. Donc, nous sommes là dans le cas de la tentation, de l'épreuve, la tentation de la persécution qui a pour but de nous faire mal, de nous détruire et de nous faire tomber. C'est ça la tentation. Parce qu'il y a une différence entre la tentation et l'épreuve. Le but de la tentation, c'est de nous faire tomber. Or, le but de l'épreuve, c'est de nous évaluer pour qu'on puisse passer en classe supérieure. C'est pourquoi à l'école, quand on passe l'épreuve du BEPC, c'est pour aller en seconde. Quand on passe le probatoire, c'est pour aller en terminale. Quand on passe le baccalauréat, c'est pour aller à l'université. Donc l'épreuve, le but de l'épreuve, ce n'est pas qu'on échoue, ce n'est pas qu'on tombe et qu'on dise qu'on est bête. Non, le but de l'épreuve, c'est de nous évaluer pour passer en classe supérieure. Et Dieu, lui, il nous éprouve, tandis que le diable, lui, il nous tente pour nous faire tomber. Il faut faire la différence entre ces deux choses. Donc, je disais tout à l'heure que pour ce qui est de la tentation, donc, le diable, il peut tenter. On peut voir ça, on voit ça avec Paul. On voit comment il a retenu Paul 2 fois. Et on va voir dans le livre de Job, chapitre 1 et dans le chapitre 2, le diable va aller le Seigneur sera dans une réunion dans le ciel et le diable va aller dans le ciel. Et le diable va dire, le Seigneur va lui dire, mais d'où viens-tu? Il dit de parcourir la terre et de m'y promener. C'est ce que le diable va dire. Mais quand il parcourt la terre, c'est pour regarder qui est-ce qu'il va détruire, qu'est-ce qu'il va faire, comment il va détruire quelqu'un, comment il va bloquer les gens et tout. Et le Seigneur va lui demander, est-ce que tu n'as pas remarqué Job pendant que tu parcourais la terre? Effectivement, il avait remarqué Job. Il avait remarqué Job. Mais il ne pouvait pas toucher Job parce qu'il y avait la protection de Dieu sur lui. Il y avait une marque de Dieu sur lui. Et il va dire à Dieu, mais c'est toi qui l'as protégé, c'est toi qui l'as béni, c'est pourquoi il te sert. Il ne pouvait pas être un tel comme ça. Touche un peu à ce qui lui appartient, tu vas voir si c'est qui va encore te servir. Et Dieu dit, ok, il n'y a pas de souci, je te laisse. Mais ne touche pas à sa vie, ne touche pas à son corps. Et il va aller, il va frapper tous les biens de Job. Et Job forcément va se demander, et justement Job s'est retrouvé dans cette situation. Est-ce que j'ai péché? Quand on va lire le livre de Job, Job va se dire, mais est-ce que j'ai péché? Pourquoi est-ce que tout ceci m'arrive? Pourquoi est-ce que j'ai ci, j'ai ça? Non, ce n'est pas parce que tu as péché, ce n'est pas parce qu'il y a quoi, mais c'est que le Seigneur veut montrer par ta vie que tu es fort. Le Seigneur veut se glorifier de ta vie. Il veut tirer gloire de ta vie. Il veut se réjouir. Il veut montrer au camp des ténèbres qu'avec toi, que toi tu peux résister au mal, que tu n'es pas avec lui seulement pour les biens, que tu n'es pas avec lui seulement quand tout va bien, tu n'es pas avec lui seulement quand le Seigneur parfois veut démontrer ça au diable. Donc du coup, il va frapper toutes ces choses-là. Plus tard, le Seigneur va restaurer Job. C'est l'histoire, voilà, je passe là-dessus, mais je voulais relever cet aspect-là, que le diable, il va demander, mais le Seigneur dit, ne touche pas à tel, ne touche pas à tel. Donc si le diable pouvait toucher à ta vie, il n'aurait pas seulement, s'il a bloqué quelque chose, ou tes affaires, ou ça ne marche pas bien, peut-être il n'aurait pas bloqué, peut-être il ne t'aurait pas bloqué, il t'aurait tué. Mais le Seigneur certainement a dit une chose, ne touche pas à sa vie. Parce que Dieu te connaît. Si tu te sanctifies, si tu as reçu Jésus, Dieu te connaît. Il est avec toi. Il marche avec toi. Il veille sur toi. C'est pourquoi tu dors et tu te réveilles le matin. Sinon, le diable n'aurait pas permis que tu dormes et tu te réveilles le matin. Regarde ce qui se passe chez certaines personnes qui ont été frappées dans la sorcellerie, qui n'ont pas pu se lever. Certaines personnes qui ont reçu des coups, qui ont reçu. Pourquoi toi, ça ne t'arrive pas? Mais parce qu'il y a une parole dans ta vie. Donc, je voudrais encourager quelqu'un ici qui marche dans la sanctification, qui a reçu Jésus-Christ normalement comme Seigneur et Sauveur, de ne pas s'inquiéter quand il se retrouve dans une telle situation. Parce que le diable, effectivement, peut le faire. Il peut le faire également au